Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la calculatrice par rapport aux lois normales. Pour cela, je fais toujours la même action. Je me mets sur la touche seconde, puis sur la fonction distribution. Je vois que j'ai trois fonctions qui sont en rapport avec la loi normale. Je vais me mettre sur la fonction normale frep, qui est donc en numéro 2. Et je vais mettre entrée. Je constate qu'on va me demander une borne inférieure, une borne supérieure, la valeur de la moyenne mu, la valeur de l'écart type sigma, et ça va me permettre de calculer. Alors, qu'est-ce que ça calcule? Si je mets par exemple comme borne inférieure 2, comme borne supérieure 5, comme moyenne 3 et comme écart type 1, je vois que ça me calcule la probabilité que ma variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres 3, 1, 3 étant la moyenne, 1 étant l'écart type, qu'elle soit entre 2 et 5 est à peu près égale à 0,82. Il ne faut pas oublier qu'une loi normale est représentée par une fonction de densité qui aura une forme en cloche et qui aura un axe de symétrie qui sera positionné en x égale la moyenne. Donc par exemple ici en x égale 3. Je peux faire la même chose lorsque j'ai des bornes infinies. Donc je me remets dans seconde distribution. Je prends toujours la deuxième loi normale qui est la loi normale frep, entrée. Si par exemple je veux une borne moins l'infini, c'est-à-dire je veux toutes les valeurs plus petites ou égales à 5 et je veux calculer la probabilité que ma variable x soit donc inférieure ou égale à 5. Je vais pouvoir mettre par exemple moins 10 puissance 99. Et après j'aurai exactement les mêmes manipulations que précédemment. Donc entrée, 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 j'obtiens une probabilité d'à peu près 0,98. Ça marche aussi quand on veut une borne supérieure qui soit en plus l'infini. En pratique, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas obligé de prendre un aussi grand nombre parce que la fonction exponentielle avec une puissance négative s'écrase très rapidement vers l'axe des abscisses au niveau de sa courbe. Donc si je recommence cette manipulation, je me mets donc sur la loi normale 2, normale frep, et je mets par exemple moins 1000. Et exactement la même chose après. Je constate que quand je fais le calcul, le résultat est identique par rapport à l'approximation de la machine. Ça, c'est dû au fait que la fonction exponentielle va avoir une limite qui tend vers 0 en moins l'infini très rapidement. Voilà,